Euh, Petit sondage rapidement. Qui était là la semaine dernière? Levez la main, on ne va pas vous manger. Juste pour que je me rende compte. Ok. Ok. Qui n'était pas là la semaine dernière? Logiquement, je vais voir les autres mains. Ok. Gardez les mains en l'air. Qui n'était pas là la semaine dernière? Ok. S'il y a une personne à côté de toi qui a la main levée, dis-lui, t'as vraiment manqué quelque chose. Non, vraiment, je crois que au-delà de ça, au-delà de ça, je crois que Dieu parle au présent, ok, à ceux qui sont présents. Mais vous avez la possibilité, parce qu'aujourd'hui, on va voir la suite de la semaine dernière. Et vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas pu être là, d'aller sur notre chaîne YouTube et puis de trouver le message de la semaine dernière qui sort ce matin d'ailleurs. Et comme ça pourra être cohérent avec ce que vous allez entendre ce matin. Vous n'allez rien manquer, vous inquiétez pas. Et puis vous retrouvez aussi tous les messages qui sont apportés ici, peu importe les orateurs. Donc, et puis peu importe si vous êtes empêché, malade, etc. Allez voir ces messages quand vous manquez un jour à l'église, vous allez voir, ça va vous bénir. Et ce qui vous bénit, forcément, ça va bénir quelqu'un. Donc partagez, partagez. Amen. Donc la semaine dernière, on était dans le texte de Jean 15, l'enseignement de Jésus sur le cep, les sarments et les fruits. Okay, on va relire ce texte et puis on va voir la suite de l'enseignement de Jésus. Ça va s'afficher. Ok, on lit ensemble. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La suite. Ça marche pas. Si. Ok. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres à la manière dont je vous ai aimé. Amen. Et donc la semaine dernière, c'était déjà notre texte de référence, okay, cet enseignement qu'apporte Jésus. Et on a vu plusieurs choses ensemble, juste pour un petit rappel, pour ceux qui étaient là, et puis pour les autres, pour vous embarquer avec nous. Okay, il n'y aura pas de retardataire comme ça. On a vu que Jésus, au verset 1, il précise « Je suis le vrai cep ». Okay, donc on a vu ensemble que s'il y a de vrais ceps, ça veut dire qu'il y a aussi de faux ceps auxquels on peut s'attacher parfois sans s'en rendre compte. Et on a vu ensemble, on a pris 3 exemples ensemble de ce qui peut être un faux cep dans nos vies. On a vu le cep de la famille, on a vu le cep du confort, et on a vu le cep des mauvaises habitudes de vie, c'est-à-dire le péché dont on a du mal à se détacher. On a vu aussi un deuxième point ensemble, deuxième partie de l'enseignement de Jésus, demeurez en moi, comme à la manière dont moi je demeure en vous. Et on a vu ensemble donc cette particularité de cette phrase qui souvent est mal traduite. Ce n'est pas « et je demeurerai en vous », c'est « à la manière dont moi je demeure en vous ». Et on s'est posé la question du coup, est-ce que moi je demeure en Jésus à la manière dont lui, il demeure en moi? Lui, il demeure en moi de manière constante, de manière immuable. Peu importe mes échecs, peu importe mes erreurs, peu importe ce que j'arrive à faire ou pas, lui, il demeure en moi. Et on s'est posé cette question ensemble, est-ce que moi, j'arrive à demeurer en Jésus comme lui demeure en moi? Et quand on réfléchit un petit peu à nos vies, on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais encore une fois, ce constat, ce n'est pas une accusation pour nos vies. Ce constat qu'on n'arrive pas forcément à demeurer en Jésus comme à la manière dont lui demeure en nous, c'est pour nous porter nos regards sur la grâce. Justement, cette grâce qu'il nous fait de demeurer dans nos vies, malgré nos échecs, malgré nos imperfections. Et ça nous donne soif, ça nous pousse, ça nous tend à marcher, du coup, à demeurer en lui, comme lui, il demeure en nous. Amen. Nous avons vu aussi ensemble les 2 conséquences directes du fait de demeurer en Jésus. La première conséquence, c'est la compréhension et la réception de la grâce. Cette grâce qu'il nous fait justement de demeurer en nous tout le temps.
Et la deuxième conséquence de demeurer en Jésus, c'est de porter beaucoup de fruits. Et nous avons terminé par remettre dans l'ordre le processus, parce qu'on a vu que parfois on peut se perdre à rechercher le fruit, alors que Jésus met l'emphase à demeurer en lui. Et le vrai processus qui va s'afficher, c'est demeurer en lui, qui nous fait porter beaucoup de fruits. Et parfois, on a besoin de remettre de l'emphase sur ce processus que nous enseigne Jésus. Et aujourd'hui, on va aller plus loin dans cette pensée. On va s'attarder justement aux fruits et puis aller plus loin dans la pensée de Jésus. Okay, on a lu tout à l'heure au verset 2. On va le relire ensemble. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Là aussi, il est important de comprendre quelque chose. Vous savez, souvent, les différents orateurs, on va piocher dans le texte original, soit en hébreu, soit en grec. Donc tout le Premier Testament est écrit en hébreu, et puis le Nouveau Testament est écrit en grec. Et pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, et ça peut être frustrant pour tout le monde n'a pas accès ou ne fait pas l'effort d'aller chercher. Et ça peut être frustrant de se dire, mais purée, mais on a l'impression d'avoir une Bible un peu pauvre. Mais laissez-moi vous expliquer le pourquoi de ça. C'est que le choix, par exemple pour le grec, parce que là on est dans le Nouveau Testament, le choix d'écrire les évangiles dans le grec, c'est tout simplement très contextuel. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la langue la plus parlée sur Terre. Elle était parlée sur 5 continents. C'était l'anglais d'aujourd'hui. Okay, donc le message qu'ils avaient reçu de Jésus, pour eux, c'était de diffuser ce message et qu'il soit reçu et aussi traduit dans le plus de pays possible. Okay, mais pour revenir à nous, à nos langues latines, quand on est passé du grec, d'abord ça a été traduit en latin, et toutes nos langues là autour de la Méditerranée qui sont des langues latines, que ce soit français, espagnol, italien et j'en passe, okay, jusqu'au français, quand on est passé du grec au latin et puis au français, il a fallu faire des choix de traduction. Parce que la langue grecque est une langue forte. Et il y a des mots bien spécifiques pour chaque situation. Vous savez, nous, on a des faux amis comme ver, ver, ver. Okay, ça n'existe pas dans ce genre de langue. Il y a un mot avec une prononciation et une écriture bien spécifique pour chaque chose. Donc forcément, quand on passe d'une langue forte comme ça à une langue latine un peu plus faible, il y a des choix à faire. Et dans ces choix, on perd un peu parfois de profondeur, on perd un peu parfois de sens. Mais je crois que c'est voulu de Dieu. Ça a été permis par Dieu. Pourquoi? Je l'ai entendu. Pour qu'on le cherche. Je crois profondément que Dieu se plaît à cacher les choses et que autant il se plaît à cacher les choses, il se plaît à révéler les choses pour celui qui vient le chercher. Ça n'a pas changé depuis la création. Dieu laisse le choix. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive comme un père avec son enfant, pour qu'il vive en communion avec lui. Mais il lui a laissé le choix de dépendre de cette autorité-là ou pas. L'homme a rejeté Dieu. Et aujourd'hui, on sait que l'homme a rejeté Dieu. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose, même avec ceux qui sont croyants. Dieu laisse l'opportunité qu'on le cherche ou qu'on ne le cherche pas. Lui, il attend juste. Il est là, dans les starting blocks. Qui va venir aujourd'hui? Qui va venir me chercher? À qui je vais offrir des cadeaux, des trésors aujourd'hui, parce qu'il les a en réserve, croyez-moi. Mais pour ça, il faut le chercher. Et il faut le chercher. Voici ce que nous dit Jérémie 29, au verset 13. C'est Dieu qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. » Voilà pourquoi nous devons étudier la Bible, non seulement pour chercher Dieu, mais surtout pour le trouver. Pour le trouver. Et pourquoi c'est important de comprendre ça avant d'aller plus loin dans notre texte? Justement, c'est important de le saisir et de l'avoir en tête, parce que dans notre texte ici de Jean 15, dans ce verset-là, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Eh bien, littéralement, il l'enlève, c'est le mot airo. Dites airo. C'est du grec, on fait un peu de grec ce matin. Okay. Et airo, ça veut dire il le relève. Okay. Tout sarment ensuite qui porte du fruit, il le taille, c'est le mot katairo. On retrouve le mot airo avec un préfixe, et ça veut dire tout simplement nettoyer, rendre non mélangé. Et pourquoi Jésus fait la distinction entre deux types de croyants? Okay. Le premier, celui qui est
qui est attaché à lui mais qui ne porte pas de fruits. Celui qui est attaché à Jésus mais qui ne porte pas de fruits. Vous savez, on peut être attaché à Jésus, on entend souvent cette expression, « Ah, il aime le Seigneur, elle aime le Seigneur. » Ok ? Et après toutes ces années, où sont les fruits ? Et Jésus fait ce constat. Celui qui est attaché à moi mais qui ne porte pas de fruits, Jésus, il le airo. C'est-à-dire, il le relève. Et ça, c'est vraiment une technique que le vigneron fait encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment où les bourgeons, où les sarments commencent à avoir des bourgeons, il y a certains sarments, parce qu'ils ont manqué de nutriments, ils ont manqué de force, en fait, les bourgeons ne sortent pas et les sarments commencent à pencher vers le bas. Et en fait, le vigneron vient et il le relève. Il ne veut pas l'enlever. Il le relève parce que lui aussi, il veut qu'il porte du fruit. Donc, il le relève et il l'attache, pour que ça puisse permettre que la vie passe en lui, que lui aussi porte du fruit. Et le deuxième type de croyant dont Jésus fait aussi la distinction, c'est celui qui est en moi et qui porte du fruit. C'est très bien, mais il va faire aussi une action. Il le katairo, ça veut dire qu'il le nettoie et il le rend non mélangé. Et ça aussi, c'est une technique que le vigneron fait encore aujourd'hui. Vous vous rappelez, je vous ai dit que du moment où on plante une vigne jusqu'au moment où on récolte le fruit, il se passe 4 ans. Pendant ces 4 années, il va y avoir 7 taillages. Et il y a une dernière action, 7 émondages. Et il y a une dernière action que le vigneron fait juste avant la récolte, c'est avec le feuillage. Le feuillage, il est super important. Le feuillage, tout le long, avant même que le fruit sorte, et tout au long où le fruit va sortir, le feuillage, en fait, tout simplement, il va capter la lumière et il va transformer cette lumière en nutriments pour le fruit. Et juste avant la récolte, le vigneron fait ceci. Il fait le tour de ses vignes et là, il regarde. Et parfois, il y a tellement de feuillage que ça recouvre le fruit. Donc, c'est un travail vraiment de longue haleine qui fait mal aux doigts, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé dans les vignes ? Ouais. Tu l'as fait, ça ? Attacher les feuilles ? Non. C'est vraiment presque... Ah, juste à la récolte. Donc, c'est juste avant. Et est-ce que tu as vu qu'il y avait des feuilles qui étaient attachées ensemble ? Tu l'as vu ? En fait, le vigneron fait ça. Il dégage, il prend les feuilles et il les attache ensemble. Pourquoi ? Pour que le fruit prenne la lumière directement à la fin et qu'il finisse par se gorger de cette lumière. Et c'est pour ça qu'on parle d'ici de nettoyer et de rendre non mélangé, pour pas aussi que l'aspect du fruit soit aussi avec 2 couleurs, vous savez, un peu recouvert avec la peau, avec la feuille, et que sa peau ait 2 couleurs. Et donc voilà ce que fait Jésus. Voilà ce qu'il prend le travail du vigneron et il dit, voilà ce que je fais aussi. Celui qui porte de fruits, je veux aussi qu'il porte beaucoup plus de fruits. Je veux aussi que ces fruits-là soient bons. Amen. Et donc, on a revu ce principe, que c'est d'abord je demeure en lui pour porter du fruit. C'est demeurer en lui qui nous fait porter du fruit. Mais ce qui me permet... Alors, regardez, je vais vous faire ici pour qu'on comprenne bien. Demeurer en lui me fait porter beaucoup de fruits. Mais ce qui me fait demeurer en lui, c'est le fait de mettre en pratique son commandement. Vous savez, souvent, on vous explique, les différents orateurs, que le royaume de Dieu, il est fait comme des fois de graduation, comme des marches, des étapes. Et là, c'est ce qu'est en train d'expliquer Jésus. Et j'ai préparé pour vous des petits schémas. Le premier va s'afficher. Dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ça commence par aimer. C'est ce que Jésus explique, c'est ce qu'il enseigne. Ça commence par aimer. Et aimer, du coup, aimez-vous les uns les autres à la manière dont moi je vous ai aimé. Et aimer, forcément, ça a une conséquence. Deuxième diapo, Jésus va le dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et le fait de demeurer dans son amour, forcément, ça va avoir une conséquence comme la première. Et autre diapo, Jésus va le dire, celui qui demeure en moi et à la manière dont moi je demeure en lui, porte beaucoup de fruits. Et vous avez vu, il manque une flèche. Pourquoi ? Parce que Jésus va compléter ça au verset 16. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière ? C'est que quand je porte du fruit, le fruit il n'est pas pour moi, il est pour l'autre. Le fruit, il est pour l'autre. Dernier schéma, et c'est ce que Jésus explique au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je vous ai établi afin que vous alliez. Vers qui ? Vers les autres. C'est cyclique. C'est la pensée du royaume de Dieu, c'est une pensée cyclique. Vous vous souvenez dans le message, je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon vous irez regarder,
Le message sur le cœur du Père, c'est Jean 14 d'ailleurs, c'est juste avant. Le Père, le Fils et l'Esprit. Ce n'est pas une question de grandeur, mais l'un me pousse vers l'autre parce que c'est une pensée cyclique. Le royaume de Dieu est cyclique. Okay, et si je commence par aimer, aimer va me mettre dans la meilleure position pour demeurer, demeurer va me mettre dans la meilleure position pour porter du fruit, et vu que ce fruit, il est pour les autres, eh ben, je vais continuer à aimer. Amen. Et il y a ici quelque chose de vraiment de très intéressant qui, pour le coup, l'Esprit m'a poussé à chercher. Vraiment. Et ça a été une petite prise de tête, mais parce que je ne voulais pas dire de bêtises aussi. Et je voulais comprendre dans quel contexte Jésus apporte cet enseignement sur le cep, les sarments et les fruits. Dans quel contexte et à quel moment? Et donc j'ai cherché dans les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, et je n'ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quel événement marquant est avant cet enseignement et quel événement marquant est après. Et si je peux faire un lien avec les autres évangiles. Et en fait, on se rend compte que l'événement marquant avant l'enseignement sur le cep, c'est la dernière entrée de Jésus à Jérusalem. Vous savez, quand il va venir sur un ânon et que la foule va l'acclamer, Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Okay, ça, c'est l'événement marquant qu'il va y avoir juste avant son enseignement. Et l'événement marquant qu'il va y avoir après, c'est l'arrestation de Jésus. Il va y avoir l'établissement de la Sainte Seine et l'arrestation. Et là, ce qui commence à être intéressant, c'est que dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ces événements nous sont relatés. L'entrée de Jésus à Jérusalem et l'arrestation. Ça veut dire que cet enseignement sur le cep se situe entre ces 2 événements. Okay, et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que Matthieu, Marc, Luc ont choisi de parler ce qui s'est passé juste après que Jésus soit entré à Jérusalem. Il va aller dans le temple et il va chasser les vendeurs et renverser les tables. Jean, lui, ne parle pas de cette histoire, mais il est le seul à parler de l'enseignement de Jésus sur le cep. Donc ça nous permet de comprendre quelque chose qui nous emmène vers ce 3e point que je n'ai pas pu faire la semaine dernière, la maison de prière. Et ça nous permet surtout de comprendre pourquoi c'est bien de l'avoir en tête. Qu'est-ce que Jésus fait de marquant avant d'apporter cet enseignement sur le cep. Okay, donc ce lien entre les 4 évangiles nous permet de comprendre que c'est à ce moment. Et voici ce que fait Jésus après être rentré à Jérusalem pour la dernière fois. Et du coup, on va le lire ensemble dans l'évangile de Marc, puisque Jean n'en parle pas. On va lire ensemble. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus a crié, et je crois que c'était bien plus fort que ça. Ce n'était pas juste « excusez-moi ». Non. Jésus a hurlé parce qu'un feu l'habitait, sur ce qu'il voyait. Je vais peut-être démonter une fausse croyance ou réaligner la croyance vers ce qui est biblique. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vous sens là. Okay. Ce bâtiment n'est pas la maison de prière. Ce bâtiment n'est pas une église. Si vous voulez voir une église, suivez le son des cloches. J'espère que les catholiques ne disent pas la même chose de nous, suivez le son des cloches, alors qu'on n'a pas de clocher. Laissez tomber, pour ceux qui n'ont pas compris, ça va aller. Okay. Mais ce lieu n'est pas sacré. Le temple était sacré parce qu'il représentait la présence de Dieu sous la première alliance. Mais Jésus a annoncé la destruction du temple, il a été détruit. Jésus a déchiré le voile et il a établi un nouveau temple. Nous, il y avait des précurseurs par là.
Nous sommes le nouveau temple. Nous sommes les pierres vivantes qui forment le temple. Ok ? Lorsque nous nous réunissons ici, ce bâtiment devient saint parce qu'il abrite quelque chose de bien plus glorieux que lui, nous. Donc oui, on doit en prendre soin, oui, on doit y faire attention, parce que à chaque rendez-vous, il abrite quelque chose de bien plus glorieux que lui, nous. Lorsque nous nous réunissons dans les maisons pour Koinonia, la maison devient sainte parce qu'elle abrite quelque chose de bien plus glorieux qu'elle, nous, le temple du Seigneur. Si j'avais eu un micro à la main, j'aurais fait ceci, un mic drop, vous savez. J'ai lâché une bombe. Et la deuxième bombe s'en vient, ne vous inquiétez pas. Je crois que s'il y a eu des tables de vendeurs, s'il y a eu des tables et des vendeurs dans le premier temple, je crois que parfois, on peut laisser des choses s'installer dans le temple que nous sommes. Des tables entre nous qui nous séparent. Et aujourd'hui, ce n'est plus des vendeurs de pigeons, mais je crois qu'il y a des vendeurs de masques. C'est dimanche matin. Et ce que Jésus a crié dans le temple de la première alliance, je crois qu'il le crie encore aujourd'hui dans le temple que nous sommes. Mon temple sera appelé une maison de prière. Mon temple sera appelé une maison de prière. Pas ce lieu, mon temple sera appelé une maison de prière. Alors j'ai préparé une illustration pour bien qu'on comprenne. Vous dites, mais le gars, à chaque fois qu'il prend la parole, il y a des effets spéciaux et tout, c'est incroyable. Vous allez voir, ça a pris des mois de préparation. Mais je le répète, je crois que, et je suis persuadé que s'il y a eu des tables qui se sont installées dans le premier temple, parfois on laisse des tables s'installer. Et la première table, elle peut commencer à s'installer, qui peut commencer à s'installer entre mon frère et moi, entre l'autre pierre vivante et moi, c'est la table de la comparaison. La comparaison, elle peut être bonne, dans le sens où, tiens, il fait la même chose que moi, mais pas pareil. Et ça reste bon tant que c'est une inspiration pour moi. Ok ? L'inspiration, elle est bonne. On peut s'inspirer de comment les autres font, comment ils ont reçu de le faire, pas pour copier, mais simplement pour que ça nous ouvre aussi une perspective qu'on n'avait peut-être pas. Mais quand je laisse cette table de la comparaison s'installer pour les mauvaises raisons, elle peut devenir, s'agrandir et devenir la table de la rivalité. On n'est plus dans la comparaison qui vient et qui m'inspire. On est dans la table de la rivalité. Ah purée, il fait ça, il faut que je le fasse aussi. Et là, quelque chose de pas bon commence à s'installer. Et si on laisse cette table de rivalité continuer, alors elle va devenir encore plus grande. Et cette table, ça va être la table de la jalousie. La table de la jalousie. Et ce n'est pas fini, parce que si je laisse cette table-là, elle peut devenir, encore s'agrandir, et être la table du jugement. Je vais juger mon frère pour ce qu'il fait. Pas comme moi.
Et cette table, elle n'en finit pas de grandir et de grandir et de grandir jusqu'à devenir la table du non-pardon. La table du non-pardon. Frères et sœurs, nous sommes les pierres vivantes. Et pour que les pierres vivantes s'emboîtent, s'harmonisent, parfois ça doit frotter, parfois il y a un bout qui casse. Ça fait mal. Des histoires et des problèmes, il y en a eu, il y en a, et il y en aura. Parce que nous sommes imparfaits. Parce que nous sommes imparfaits. Et tant que c'est des petites tables, on peut faire quelque chose. Parce que ce n'est pas Jésus qui va le faire. Jésus l'a fait dans le premier temple, mais il a établi le temple et c'est à nous de le faire. Tant que c'est des petites tables, avant que ça arrive à cette table du non-pardon, voici ce qu'on peut faire. Renversons les tables. Renversons les tables. Laisse-la, laisse. Laissez comme ça. C'est très bien. Allez-y les frères. Merci les frères. Mon temple sera appelé une maison de prière. Je ne vais pas rappeler les musiciens. Quand on a laissé les tables se multiplier jusqu'à ce qu'elles deviennent la table du non-pardon, il y a encore des choses à faire. Oui, il y a eu des dégâts, mais il y a encore quelque chose à faire. Est-ce que l'on est capable de s'asseoir à ce qu'il reste de cette table et puis de dire à la personne, je réalise que je t'ai fait du mal, mais je te demande pardon. Et d'entendre cette réponse, oui, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Je te pardonne, ça ne veut pas dire faire comme si de rien n'était et on recommence à zéro. Pas du tout. Merci Axel. Pas du tout. Et je vais continuer là-dessus. Quand quelque chose, parce que des fois il y a des choses graves qui se passent, et même dans l'église. Et quand quelque chose de grave se passe, ça brise un pont entre la personne et moi. Un pont, c'est fait pour rejoindre. Quand des choses graves se passent, ça brise un pont entre la personne et moi. Ok ? Mais quand je laisse la table, en plus de ça, du pont brisé, je laisse la table du non-pardon s'installer, c'est comme si, en plus du pont qui est brisé, qui est effondré, je dressais un mur pour ne plus voir la personne et faire comme si elle n'existait pas. Mais la vérité, c'est que je vis dans le mensonge. Parce que la personne existe. La personne existe. Je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. La personne existe. Alors que Jésus est venu et qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si je dresse un mur, je ne suis pas libre. Je suis esclave de ce mur de mensonge. Et demander pardon et pardonner, c'est démolir ces murs ou faire en sorte qu'ils ne se bâtissent pas. Et ça ne veut pas dire, pardonner et demander pardon, ça ne veut pas dire que je vais reconstruire un pont vers la personne. Ça appartient au Saint-Esprit. J'aime dire que le Saint-Esprit est un gentleman et qu'il respecte chaque homme, chaque femme, chaque enfant à propos de qui nous sommes, notre histoire, la façon dont nous sommes capables de faire les choses ou d'avancer. Il ne forcera jamais. Il y a eu, je pourrais vous citer des témoignages, il y a eu des choses très graves qui se sont passées, pas forcément ici, et où le Saint-Esprit a quand même fait naître un besoin de reconstruire le pont.
mais ça appartient à l'histoire de chacun. Dans la plupart des cas, quand il y a demande de pardon, ça ne veut pas dire que le pont est reconstruit, ok? Mais ça évite de dresser des murs de mensonges. Et dire Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner. Tu le sais, tu connais mon histoire, tu sais ce que j'ai vécu, tu sais ce qu'on m'a fait. Je ne suis pas capable de pardonner. Je crois que c'est honnête et que c'est ok. Mais si on peut faire dans le secret, faire cette prière, Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner, mais aide-moi. Je crois que ça révèle l'intention du cœur, et c'est ce que Dieu regarde. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu l'intention du cœur par rapport à la sanctification. La sanctification est un chemin. Je ne deviens pas d'un coup parfait parce que j'ai des mauvais Jésus. Il y en a qui restent à lutter trop longtemps avec des choses parce que l'intention de leur cœur n'y est pas. De mettre un pied sur ce chemin de sanctification. C'est exactement la même chose. Je ne suis pas capable de pardonner, mais aide-moi. Et ça révèle l'intention du cœur. Et c'est ça que Dieu honore. Dire Seigneur, j'ai pas envie du tout de rebâtir un pont vers cette personne. C'est ok. Mais je veux pas vivre derrière un mur de mensonges. Je crois vraiment que Dieu est ok avec ça. Et puisque nous sommes le nouveau temple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas Jésus qui va venir renverser les tables. C'est à nous. C'est à nous de renverser les tables. Jésus, lui, il fait quelque chose. Il crie toujours « Mon temple sera appelé une maison de prière. » Voilà ce que fait Jésus. Avec cette précision, pour toutes les nations. Ça nous renvoie encore à l'amour de notre prochain. Une maison de prière pour toutes les nations. Ça nous renvoie à l'amour de notre prochain et du commandement que Jésus va donner après avoir renversé les tables. Aimez-vous les uns les autres à la manière dont moi je vous ai aimé. Si nous mettons notre intention, si nous mettons notre intention de commencer à aimer les uns les autres, nous allons être dans la meilleure disposition pour demeurer en lui. Si je mets toute mon attention à demeurer en lui, je suis dans la meilleure position pour porter du fruit. Et puisque le fruit n'est pas pour les autres, il n'est pas pour moi, mais qu'il est pour les autres, quand je porte du fruit et qu'il est pour les autres, ça me met dans la meilleure disposition pour ne pas briser des ponts. Pour éviter que des ponts soient brisés. Et c'est peut-être le temps aujourd'hui de renverser des tables, même si c'est des petites tables. C'est peut-être le temps de renverser des tables. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien faire de malaisant, je ne vais pas faire d'appel sur le vent, je ne vais pas vous demander d'aller vous lever, etc. etc. Je crois qu'il y a des messages, il y a des enseignements que Dieu nous donne. Ils ont besoin de travailler nos cœurs. Vous savez, vous m'entendez souvent citer ce verset « Observe la nature et elle t'enseignera ». Et il y a une chose étonnante, c'est que Dieu a créé la vache avec 4 estomacs. En fait, quand vous la voyez prendre l'herbe, elle ne la mâche pas. Elle l'arrache, elle l'avale. Ça va dans le premier estomac. Là, l'herbe est ramollie. Elle la fait remonter, là, elle peut la mâcher, écraser. Et ce qui est en train de sortir, là, elle le ravale, ça va dans le deuxième estomac, et c'est encore digéré. Et c'est comme ça jusqu'au 3e et au 4e estomac. Et le 4e estomac, lui, est dans les bonnes dispositions pour donner tous les nutriments qu'il faut à la vache. Observe la nature et elle t'enseignera. Et je crois qu'il y a des messages que Dieu nous donne et c'est pas bon pour nous de réagir tout de suite.
C'est bon pour nous de prendre ce que le Seigneur nous a donné, l'emporter avec nous, et puis relire, prier, écrire, et laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire. C'est l'intention du chemin. Dire Seigneur, je ne suis pas capable, mais aide-moi à pardonner. Et encore une fois, et j'insiste vraiment afin que personne ne se trompe de message, demander pardon et pardonner, ça ne veut pas dire recommencer à zéro. Si vous empruntez cette route, vous vous tromperez de chemin et vous vous ferez mal à nouveau. Mais l'Éternel regarde au cœur. Un cœur qui va crier « Aide-moi, secours-moi ». Et il va respecter le temps que vous avez besoin, mais il va aussi entendre ce cri et vous aider à cheminer sur ce chemin. Le Seigneur entend et il secourt. Je crois qu'il y a des tables à renverser. S'il vous plaît, Église d'Espoir, n'attendons pas la rentrée pour repartir sur de bonnes bases. C'est maintenant. Il n'y a pas de vacances spirituelles. C'est très bien les vacances et il faut, si vous avez l'opportunité de le faire, de partir, de souffler, changer d'air, faites-le. C'est très bien, c'est une bénédiction. Il n'y a pas de vacances spirituelles. Je ne pars pas en vacances et j'oublie Dieu. Oui, et j'attends pas laisser passer juillet, août, on verra bien ce qui se passe et en septembre je me... Non, il n'y a pas de vacances spirituelles. Parce qu'il y a l'ennemi de notre âme, lui il n'est pas en vacances. Lui il n'est jamais en vacances. Et si nous sommes en vacances, lui il va faire en sorte que les tables se multiplient. Il va faire en sorte que des ponts soient brisés. Donc n'attendons pas la rentrée, mais s'il y a des tables à renverser, prenons le temps de digérer, d'identifier et de demander le secours du Seigneur s'il y a besoin, mais renversons les tables. Chassons du temple que nous sommes les vendeurs de masques. Faisons-le, afin aussi de mettre en pratique le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Alors je vais terminer par la prière. Je vous invite simplement à fermer les yeux. Et puis comme ça a été rappelé à la fin de cette prière, si on peut laisser cet espace disponible pour ceux qui en ont besoin. Mais en tout cas, avec ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui, je crois que c'est important de digérer ce message, qu'il soit digéré, ruminé, qu'il y a des choses qui peut-être que ça va soulever des vieux souvenirs, peut-être que ça va éveiller des blessures. Mais pour que le divin chirurgien puisse mettre sa main, il faut le laisser regarder la plaie. Et s'il y a des tables à renverser, qu'elles soient renversées. S'il y a des blessures qui doivent être guéries, qu'elles soient guéries. S'il y a des murs de mensonges qui doivent être abattus, qu'ils soient abattus. Même si le pont n'est pas rebâti. Mais qu'avec le temps et avec l'aide du Saint-Esprit, on soit capable de dire soit je te pardonne, ou soit je reçois ton pardon. Et laisser le Saint-Esprit faire le reste. Amen. Seigneur, merci. Merci encore pour la grâce que tu nous fais de nous communiquer ton cœur, nous communiquer ton enseignement. Et Seigneur, comme ça a été rappelé ce matin, nous voulons préparer le chemin du Seigneur parce que tu reviens, Jésus. Tu reviens prendre ton Église et tu reviens la chercher, ton épouse, belle, sans tache, sans défaut, ni ride. Et pour que cette Église soit prête, nous devons renverser les tables. Nous devons abattre les murs. Et en faisant cela, Seigneur, tu nous permets de préparer le chemin de ton retour. Je te prie afin que chacune puisse repartir avec ce qui lui a parlé, ce qui est venu frapper à sa porte. Je prie pour toute cette semaine,
Je déclare maintenant des temps de mise à part, que chacun trouve des temps de mise à part, où il et elle va prendre du temps devant ta face pour ruminer, pour digérer, pour écrire, pour être à l'écoute, mettre des choses devant toi et te laisser être Dieu, te laisser être l'Esprit Saint qui vient comme le consolateur, comme celui qui guérit et qui délivre. Je prie pour toute cette semaine afin que vraiment tu continues à travailler nos cœurs et que nous puissions marcher en homme, en femme, en fils, en fille libre, parce que c'est à ça que tu nous appelles. Amen. On garde nos yeux fermés et j'aimerais donner l'opportunité peut-être à quelqu'un. Peut-être tu n'as pas tout compris du message. Peut-être tu as compris des choses qui t'ont interpellé. Et pourquoi on parle de tout ça ce matin? C'est parce qu'à la base, un Dieu avec un cœur de père a créé l'homme pour être en communion avec lui comme un père avec son fils. L'homme a rejeté Dieu parce que Dieu lui a laissé le choix. Et aujourd'hui, qui que tu sois, tu as le choix d'accepter d'être réconcilié avec lui ou de laisser cet amour, cette grâce. Pourquoi on parle de grâce? Parce que c'est Dieu qui a été offensé, c'est Dieu qui a été rejeté, c'est Dieu qui a été offensé. Et pourtant, c'est Dieu qui a préparé le moyen de la réconciliation. Et ce moyen, c'est en envoyant son Fils unique, Jésus, mourir sur la croix. Il a payé le prix de cette séparation entre nous et Dieu. Tu as juste à l'accepter ce matin. Peut-être tu n'as pas tout compris du message. Peut-être tu dis, c'est ça l'Église. Oui, l'Église, c'est imparfait. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons tous pris la décision d'être réconciliés avec notre Créateur. Alors j'aimerais donner l'opportunité peut-être à quelqu'un ce matin, alors que tous les yeux sont fermés. Si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, si tu veux bénéficier de cette grâce, lève ta main à ta place. Personne ne regarde. Alléluia, je vous ai vu. Je vous ai vu, vous pouvez baisser la main. Ce matin, il est là, il frappe à la porte. Cette grâce qu'il nous a fait en venant mourir à notre place afin qu'on soit nous réconciliés avec lui, c'est une grâce parce qu'on ne méritait pas. Et cette grâce frappe à la porte encore ce matin. Une dernière fois et après je prie pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bénéficier de cette grâce, de cet amour? Lève ta main. Amen, je vous ai vu. Et avant que je prie, tous ceux qui ont levé la main, si vous avez besoin, je vous invite à la fin à descendre à l'espace de bienvenue, le salon. Et on va vous remettre aussi un évangile. Vous pourrez lire Jésus, celui dont on parle. Vous pourrez lire son action, vous pourrez lire son amour, vous pourrez lire sa grâce, vous pourrez lire le cœur du Père. Ne repartez pas sans. Seigneur, merci. Merci, quelle grâce. Quel honneur tu nous as fait vraiment en payant le prix à notre place. Merci parce que comme tu l'as dit de ta croix où tu étais en train de mourir, tout est accompli. Ça veut dire que nous n'avons plus rien à faire. Nous avons juste à accepter ton amour, ta grâce pour nos vies. Seigneur, je te dis merci pour tous ceux et celles qui ont pris la décision aujourd'hui de t'appartenir, d'être réconciliés tout à nouveau avec toi. Seigneur, je te prie vraiment de les garder pendant toute cette semaine. Et alors qu'ils vont lire ta parole, alors qu'ils vont te prier, alors qu'ils vont te chercher, comme on l'a vu, qu'ils te trouvent. Seigneur, parce que tu l'as dit toi-même, vous me chercherez et vous me trouverez. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur. Sois béni. Amen. 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 Faut donner gloire à Dieu, oui.